L'âge de guerre n'est définitivement pas enterré entre Bertrand Chameroy et Cyril Hanouna. Alors que celui qui est aujourd'hui chroniqueur dans C'est à vous à quitter touche pas à mon poste en même temps que C8 il y a 7 ans, les passes d'armes avec son ancien patron restent fréquentes. Dernière en date, la question de Bertrand Chameroy adressée à l'animateur de C8 sur le plateau de Quelle époque sur France 2, est-ce que, comme tu le dis, tu penses vraiment que la télé s'y est que de la télé parce que parfois de ton côté j'ai un doute? Concernant les talk-shows concurrents de C'est à vous, Bertrand Chameroy est très critique. Il a estimé dangereux de voir des chroniqueurs de talk-show concurrents puissent débattre autour de la question « Pourquoi la Terre ne serait pas plate ?» Mais il cible aussi directement Yann Barthès, le présentateur de Quotidien sur TMC lorsqu'il déclare qu'il l'a inspiré mais qu'ils ne font pas le même chose. Quand on passe son temps à railler les autres, s'y est-il bien d'être le premier à se foutre de sa propre gueule, ce qui est mon cas. Présent chaque soir depuis 2020 sur France 5 pour décortiquer avec humour les séquences du petit écran, Bertrand Chameroy sera de retour sur la chaîne en septembre. Il pourrait aussi prochainement devenir le visage d'un jeu dans son ADN, avec des questions, a-t-il confié au monde avant de se raviser, avançant qu'il est trop tôt pour en parler. Mais celui qui décortique chaque soir le petit écran sur la 5 est revenu sur la tension palpable entre lui et Cyril Hanouna dans un entretien accordé au Monde. Il s'est exprimé pour la première fois sur son silence après l'invective du producteur lorsqu'il avait estimé qu'il était l'homme le moins courageux du monde mi-novembre 2022. Je pourrais raconter d'autres choses sur lui. Et je les raconterai s'il continue. Ça va le calmer, Bertrand Chameroy, qui fait bien le malin, mais quand il me voit il se chie dessus. Il a assumé ne pas avoir voulu réagir à cette invective afin de ne pas remettre une pièce dans la machine. Mais, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que cela prouvait que je n'étais pas parti pour rien, a-t-il avoué. Le chroniqueur a encore précisé que la lassitude et des comportements qui, lui, faisaient plus de mal que de bien l'avaient poussé vers la sortie malgré un passage remarqué sur C8. Ce serait faux cul de dire que je n'aille pas choisi ce métier pour la célébrité. Mais pas à ce point-là, a-t-il ajouté.